Saint-Pierre P. Avec la Trinité, le Père soutient le Christ. Et entre les deux, il y a le Saint-Esprit. Par ses formes géométriques, Masaccio a donné l'éternité et le temps. Pour Masaccio, la peinture est une science. Mais le centre le plus scientifique et le plus mathématique, c'est Urbino, où on retrouve Piero della Francesca. Donc, si on inclut Giotto, on en est à la troisième époque. Avec Piero, les personnages sont extrêmement géométriques. On retrouve le cercle, le cône, le cylindre. Ici, l'idée de faire de l'homme le centre de l'univers. Il ne situe pas ses personnages dans l'espace, et cela a une valeur symbolique. Il part de l'idée générale pour aller vers le particulier. En fait, il est reparti de Platon. Plus c'est abstrait, plus c'est concret. C'est donc idéal. Il a fait en fait des essences de personnages. Je vous rappelle que la date de 1453 est primordiale, puisque c'est à partir de cette date-là que les manuscrits de Constantinople vont arriver en Italie. Revenons à Donatello. Avec lui, on retourne à la sculpture. Avec le Gattamelata, il y a la célébration de l'homme illustre, qui devient un symbole. L'homme illustre du jour perdure la lignée des hommes illustres du passé. Il y a toujours des hommes illustres qui ont la virtu. Donc le passé n'est pas copié. C'est un humanisme. Quant à l'Annonciation, elle a l'air d'une princesse. Elle n'est pas biblique. C'est une femme libérée de la condition humaine. Donatello cherche un merveilleux à côté de la réalité sensible, ou de leur foi qui n'est pas un merveilleux. Dites, vous suivez Alexandra? Oui, je suis. Alors, cessez de vous absenter. La suite va avoir lieu plus au sud, avec Rome et le Vatican. Il va y avoir la naissance de la nouvelle Rome. Parce que, à Florence, la situation politique se dégrade. On tend vers un despotisme. Le développement économique recule. Léonard de Vinci, lui, part de l'observation. L'expérience du devenir des choses, du changement. Et ce qui l'a frappé le plus, c'est l'exubérance de la nature. Léonard va tâcher d'apprendre, de comprendre et de rendre les choses visibles, car elles sont cachées. Il dessinait en fait les choses pour les rendre visibles. L'étendue, il va la donner par l'ombre. C'est sa conception de nature illimitée. En fait, c'est un inventeur de techniques. Avec la Joconde, il a transcrit dans un visage un air énigmatique, quelque chose d'indéfinissable, d'illimité. C'est l'expression du devenir humain. Et Léonard, en fait, place toujours ses personnages dans un fond irréel, comme ici. Lorsque Léonard avait conçu quelque chose dans sa tête qui marchait, par le dessin, il n'achevait pas. Michel-Ange. Michel-Ange, lui, est un passionné de sculpture. C'est un consanguin du marbre. En fait, c'est le forgeron qui frappe son enclume pour en faire sortir de l'immatériel. Michel-Ange, comme vous le savez, est chrétien. Eh bien, la nudité du jugement dernier avait choqué, bien que c'était une nudité artistique. Michel-Ange est lié avec Laurent de Médicis qui le fait travailler. Il est possédé par les œuvres retrouvées qu'ils prennent pour des œuvres accomplies, classiques, qui sont en fait hellénistiques. Et puis Michel-Ange a un schème dynamique, d'effort, c'est-à-dire des personnages qui ont surmonté l'effort. Quant à sa peinture, elle tend vers la sculpture, toujours des têtes tournées qui tirent sur les muscles. Le jugement dernier, c'est le jugement perpétuel. Pour la Sixtine, Michel-Ange part de la Genèse. Mais les sujets, on ne les voit pratiquement pas. On voit et on sent plus les Sibylles et les prophètes. Venons-en maintenant à Raphaël. Et je finirai donc par lui. L'ennui avec Raphaël, c'est que, je ne sais pas comment vous dire, mais je ne le ressens pas, si vous voulez. En tout cas, il est devenu le parangon. C'est-à-dire celui qu'on imite et qu'on ne peut pas dépasser. Et on l'a imité quand même pendant 3 siècles. Et il en est sorti l'académisme, puisque c'est parfait. Les académies vont créer l'académisme, avec le pot pourri dessin de Raphaël, couleurs de Titien et dramaturgie de Michel-Ange.
Raphaël naît dans un milieu familial artistique et au début, il va imiter Léonard. Ensuite, il est appelé à Rome par Jules II. Chaque fois, il fait des emprunts au passé et au présent, c'est-à-dire qu'il unifie. Ce n'est pas une illustration, chez lui c'est lyrique, contemplatif. De plus, il y a chez lui une idée de beauté comme chez Léonard, il y avait l'idée de vérité. Ainsi, dans la fresque de l'école d'Athènes, avec un espace inventé au portique qui se répète, il y a une perspective infinie. Mais à mon sens, le véritable Raphaël est dans le portrait. Léon X et les cardinaux, Giulio de Médicis, et puis Luigi de Rossi. Voilà, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. L'étape a été longue, mais disons plutôt que c'était une période très prolifique. Bon, pour vous cette semaine, j'ai choisi Pickpocket de Robert Bresson. C'est pas le plus facile, mais il est très représentatif de son style. Madame Dagan, vous avez regardé le documentaire sur Robert Bresson hier? Mais non, vous ne comprenez pas que j'ai tout ici sur les auteurs, j'ai l'essentiel. C'était intéressant, hein, c'était une interview. Ah, une interview. Ah oui, alors là, dans ce cas-là, c'est différent. Et il disait que les magazines, le cinéma, la radio sont une école d'inattention. On écoute sans entendre, on regarde sans voir. Oui, bien sûr, mais enfin, ça, vous comprenez, ça s'applique à la télévision, c'est l'intoxication par la télévision. Je ne crois pas vous l'avoir dit, mais vous savez, ici-bas, nous sommes entourés principalement par des légumes, des insectes et des minéraux. Les légumes, ce sont des êtres inertes, végétatifs. Les minéraux, les insectes, eux, ils tournent en rond. Et puis les minéraux, eux, produisent. Mais à chaque fois, ils reproduisent le même objet. Non. En fait, nous sommes très peu d'êtres humains. Bon, alors, une fois de plus, vous vous êtes trop attaché au sujet, à l'histoire. Il fallait repartir de la forme. L'argent n'est pas un intérêt pour le personnage principal. Il est content déjà de réussir un acte gratuit. Il fallait repartir du jeu des acteurs. La caméra et le micro, ici, sont des instruments magiques. Cela fait monocorde et permet de ressusciter le passé. Vous savez, comme on dit dans Bresson, Bresson, c'est la graphie du mouvement, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je vis ça en ce moment, maintenant. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une explication de ce qui est arrivé avant. Dites voir, Alexandra. Mais arrêtez de boire, bon sang. Qu'est-ce que c'est que ces manies de femme enceinte? Vous êtes toujours rendue aux toilettes. Ça n'apporte rien de boire comme ça. Allez ranger donc cette bouteille. Bon, où en étais-je? Oui, alors, dans Pickpocket, la recherche du temps perdu est différente de celle de la recherche du temps perdu de Citizen Kane, bien entendu. Bonjour. Ah, bonjour. Bien, aujourd'hui, vous n'êtes que deux. Anne ne viendra pas. Mais allez donc chercher la table. Vous en aurez de toute manière besoin. Aujourd'hui, nous entamons Venise. Et Alexandra n'assiste pas au cours? Alexandra ne viendra plus. Vous comprenez? Elle est partie avec l'ouvrage auquel j'ai collaboré. L'ouvrage sur les enluminures. Ça a révolté Anne d'ailleurs, au point qu'elle m'a proposé d'aller le récupérer elle-même. Enfin, faudra bien qu'elle me rapporte, d'une façon ou d'une autre. Et puis alors, en plus, Anne va manquer le cours de la peinture vénitienne. Ça dénote un certain état d'esprit. Un cours capital comme celui-ci. Enfin, bon, commençons. Hein, Thomas? Les gens qui gardent les livres, là, pendant plusieurs années. Bien. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose à propos de Michel-Ange. Michel-Ange est chrétien, donc il part de la transcendance. De plus, c'est un idéaliste au sens philosophique, c'est-à-dire que c'est l'idée qui l'intéresse et qu'il veut dégager. Bien, Venise maintenant. Venons-en à Venise. Alors, Venise, c'est la couleur.